Hey, salut à toi, tu trouves que l'espace est si vaste et si magnifique et que ça serait franchement cool de passer ses vacances dans l'espace? Eh ben sois content car il y a une chance que tu puisses passer tes vacances dans l'espace dans les années à venir. Eh ben aujourd'hui je t'invite car on va aborder les voyages spatiaux, le tourisme dans l'espace et bien plus encore. Allez go, c'est parti. Depuis le début, l'homme est passionné par l'espace. D'où le fait que l'on ait donné le nom de dieu romain à des planètes. Malgré que maintenant, on crée plutôt des films qui se passent dans l'espace et qui sont bien évidemment de plus en plus aimés par le grand public. L'une des questions principales pour amener des touristes dans l'espace est comment? Pour l'instant, il existe deux grands projets qui sont les plus probables. Le premier se nomme le Boeing CST-100. Étant à la base conçu pour transporter un équipage et de la cargaison jusqu'à l'ISS, la station internationale, je vous le rappelle, le CST-100 pourrait également transporter des touristes dans l'espace. L'un des avantages de cet engin est qu'il peut être utilisé pour 10 trajets avant de devoir être remplacé, ce qui est un énorme avantage économique. Le deuxième projet s'appelle SpaceX Dragon. Le Dragon de SpaceX, une société créée par le célèbre Elon Musk, est devenu en 2010 le premier vaisseau cargo spatial privé à entrer en orbite. C'est pas rien quand même. Et en 2012 à s'amarrer à l'ISS. Et bien sûr, SpaceX développe actuellement une variante pour transporter un équipage, le Dragon V2. Une fois le problème de la mise en orbite réalisé, il faudrait bien que ces touristes dorment quelque part. Donc, il faudrait créer une sorte d'hôtel spatial. Mais à quoi cela ressemblerait? Cela ressemblerait à une station spatiale comme l'ISS, mais gonflable. Oui, gonflable. Et oui, car le fait d'envoyer du matériel lourd dans l'espace coûte extrêmement cher. Donc pour y remédier, certaines entreprises essayent de concevoir des modules spatials qui fourniraient davantage de protection contre la chaleur et le rayonnement que des modules rigides à un prix moins cher. Ce qui se trouve être extrêmement avantageux pour réduire les coûts. Pour conclure, il faudra attendre que les voyages en orbite terrestre basse soient bien établis avant qu'une forme d'hôtel ouvre ses portes, et même cela restera des prix très hauts, ce qui signifie que seulement les personnes les plus riches pourront y aller. Bon, alors je n'ai pas pu vous laisser sans bonus, alors voilà un mini bonus. Comic Life Corporation, pour boire normalement malgré la présence de microgravité, a déjà conçu un verre cocktail et une tasse à zéro gravitation. Tout cela marcherait grâce à un système de rainure spécifique qui canaliserait le liquide vers l'embouche, car sans elle, le liquide flotterait hors du verre sous forme de bulles incontrôlables. Ce qui est impensable, je vous le rappelle, pour tout circuit électronique. Et voilà, la vidéo se termine, j'espère que tu as remarqué le changement de qualité par rapport à mes anciennes vidéos. Si oui, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner ton avis. Allez, ciao!